suis Marie Padilla, maître de conférence en droit public au sein de l'Université de Bordeaux et membre du Cercle, le centre d'études en recherche comparée sur les constitutions, les libertés et l'État. J'ai effectué ma licence de droit au sein de l'Université de Bretagne occidentale à Brest avant de venir pour faire mon Master 1 au sein de l'Université de Bordeaux. J'ai fait un Master 1 en droit international qui était à la fois du droit international public et du droit international privé. Et à l'issue de ce Master 1, j'ai décidé de me réorienter plutôt vers du droit public interne. J'ai fait le Master 2 recherche droit public fondamental qui m'a permis d'accéder ensuite à un financement pour faire ma thèse que j'ai effectuée sous la direction du professeur Marie-Claire Pontaureau en droit public comparé pour étudier la notion de droit public et sa formation dans la doctrine publiciste britannique. Mes recherches s'intéressent de manière générale à la question du droit comparé, à la méthode du droit comparé et plus particulièrement une méthode culturelle qui permet de prendre en compte les différences entre le système du comparatiste, donc mon système juridique français où j'ai été formée et auquel je suis acculturée, et le système étranger dans à la fois toute sa complexité et tout ce qu'il porte aussi d'extérieur au droit, c'est-à-dire d'éléments politiques, sociologiques, historiques, philosophiques. Et plus spécifiquement, au-delà de cette méthode de droit comparé, ce qui m'intéresse, c'est l'étude du système de droit public britannique, peut-être même devrais-je dire plutôt anglais, et la manière dont les professeurs de droit public au Royaume-Uni construisent leur compréhension de ce qu'est le droit public, c'est-à-dire le droit qui va organiser les rapports entre les individus et l'État. Schématiser le droit constitutionnel qui donne la structure de l'État et les garanties pour les libertés fondamentales, et le droit administratif qui organise l'action de l'administration. Plus récemment, mes recherches se centrent sur le rôle de la Cour suprême du Royaume-Uni dans la protection et la garantie des droits et libertés pour les citoyens britanniques. La presse, y compris française, a très largement relayé les dernières décisions de la Cour suprême des États-Unis en matière de droit à l'avortement ou encore de discrimination positive et d'égal accès aux universités, et a pu être souligné un tournant conservateur de sa dernière et de sa jurisprudence, entraînant d'une certaine manière une restriction ou une limitation de la reconnaissance des droits et libertés des individus. De manière plus discrète, on observe un phénomène similaire au Royaume-Uni sur deux pans. Pour mieux comprendre ces deux pans, je vais juste repréciser ce qu'est la Cour suprême du Royaume-Uni. Elle est l'héritière de l'Appellate Committee de la House of Lords, qui, depuis les temps immémoriaux qui remontent en réalité au Moyen-Âge, constituait l'ultime cour d'appel dans le système juridique britannique. Cette cour, cette Appellate Committee, était une part de la Chambre des Lords, et en 2005, sous influence de la Convention européenne des droits de l'homme, il a été estimé qu'il valait mieux que cette juridiction, cette Cour suprême, soit pleinement indépendante du Parlement et du pouvoir législatif. On a donc eu une réforme constitutionnelle en 2005 qui a créé la UK Supreme Court, et cette Cour suprême du Royaume-Uni est entrée en action et en œuvre en 2009. Cette Cour suprême, elle choisit les affaires qu'elle va trancher et sur lesquelles elle va se prononcer au regard notamment de leur intérêt pour l'ensemble du droit britannique et de la common law. Pour la période entre 2010 et 2021, et plus spécifiquement la période entre 2015 et 2021 sous la présidence de Lady Hale, on a vu une augmentation des affaires touchant au droit constitutionnel et touchant à la garantie des droits fondamentaux. Lady Hale et la Cour suprême, ce sont les héros du Brexit, dans le sens où ils sont venus limiter l'utilisation abusive par le gouvernement de ses pouvoirs dans le cadre de la procédure du Brexit. Or, depuis 2021 et le départ de Lady Hale de la présidence, et l'arrivée, la succession de Lord Reid, on observe
un repli de la Cour suprême sur elle-même qui va à la fois se prononcer sur moins d'affaires touchant aux droits fondamentaux, c'est-à-dire qu'elle sélectionne moins d'affaires touchant aux droits fondamentaux, et d'un autre aspect, enfin sur un autre plan, la Cour suprême va plus souvent se prononcer en faveur de l'action gouvernementale, notamment en pratiquant un contrôle moins poussé que ce qu'elle faisait par le passé. Ces deux aspects, ils sont étayés par des statistiques et par des études empiriques, notamment proposées par le professeur de l'université d'Oxford, Lewis Graham, et soutiennent cette idée qu'il y aurait un tournant conservateur de la Cour suprême au Royaume-Uni.